Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Borderlands The Pre-Sequel. Encore une nouvelle vidéo analyse d'armes légendaires. Aujourd'hui, une analyse concentrée sur le fusil d'assaut fabriqué par Dahl, qui n'est ni plus ni moins que le Major Tom, une réplique du Verrug de Borderlands 2. Donc voilà, donc c'est le Major Tom, il est tout beau. Et le Flacker, qui est de retour aussi, lui aussi de Borderlands 2. Fabriqué par Torg. Donc on va commencer par le Flacker, hein, on va faire ça comme ça. Donc le Flacker, je les loot en préfixe Impetuous qui m'ajoute un bonus de dégâts explosifs à l'arme. Ces dégâts sont de 30 327 x 3. La précision est de 24.0, la cadence de tir de 0.4, le vitesse de rechargement est de 3.8 et le chargeur de 12. Donc voilà, le petit texte en rouge indique DCA sur le monde et ce n'est pas pour rien, tout simplement parce que quand on va tirer avec ce petit pompe, et bien voilà, ça va faire ça. Ce qui est puissant avec cette arme, c'est que c'est un glitch qui a été découvert par un youtubeur américain sur Borderlands 2. C'est que lorsque vous allez tirer avec cette arme là et que vous allez swap sur une autre arme juste après, notamment un fusil à pompe du nom de Nukem, ça va appliquer les dégâts du Nukem ainsi que les dégâts du Flacker combinés. Et donc ça va faire des dégâts qui sont tout simplement colossaux, ça va vous permettre de one-shot des mobs qui sont censés être extrêmement tanky, notamment je pense à Iwajira. Avec ce combo là, pardon, vous êtes capable de tout flac, moi j'appelle ça un tout flac, le Iwajira. Donc en tirant 2 fois et en swappant 2 fois, je pense que ça peut très clairement le tuer. Donc voilà pour le Torg, je vais vous indiquer ensuite où est-ce qu'on peut le loot. Donc le Major Tom, qui comme je l'ai dit plus tôt, est une réplique du Verrug, c'est exactement le Verrug, c'est juste le skin et le nom qui changent. Vous voyez que le mode de tir c'est exactement pareil, je vais peut-être aller sur une zone où on peut... Ah voilà, donc là vous voyez que ça tire en fait en spray, ça tire en 3 comme ça, selon où vous visez. Et lorsque vous allez viser, ça va tirer en ligne droite, voilà comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est exactement pareil que le Verrug de Borderlands 2. Moi j'ai loot en préfixe Bridge qui m'ajoute une petite baïonnette et donc des dégâts au corps à corps qui sont de 50%. Les dégâts sont de 12 120 et donc comme vous l'avez vu divisé par 3. La précision est de 92.6, la cadence de tir est de 5.9, le vitesse de rechargement de 2.8 et le chargeur de 39. Et le chargeur est augmenté avec cette Athéna là. Donc comme je l'ai dit plus tôt, on va commencer par le Flacker, tout simplement parce que c'est plus facile je pense pour le Flacker. Pour vous expliquer. Donc le Flacker, il est disponible en loot, on peut le farmer, c'est un fusil à pompe qui est farmable, donc légendaire. Donc il va falloir aller à Plaine de Triton, vous allez devoir prendre une mission secondaire, je vais vous montrer où la prendre, et ensuite où aller, tout simplement. Donc oui, peu de gens le savent, mais au début, beaucoup de personnes pensaient que le Flacker n'était disponible qu'en World Drop, donc en soi dans les comment dirais-je, dans les trucs qu'on achète des machins là. Dans les trucs qu'on achète, oui, d'accord. Bref, vous m'avez compris. dans les vendeurs ou alors dans le grinder, mais non. Il est aussi disponible en farm. Donc je vais vous montrer où aller choper cette mission secondaire là qui me permet ensuite de farm le mob en question. Donc il va falloir aller dans ce petit bâtiment là où il y a un panneau des primes qui va vous loot quelques quêtes secondaires, notamment une qui vous loot un kit d'O2 légendaire qui s'appelle donc le relais de soutien, mais on n'est pas là pour ça. Donc il va falloir aller par là, voilà, hop. Et là il y a un panneau de primes, vous allez prendre le panneau des primes et d'ailleurs il y a l'affiche là qui est correspondante à ça. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez faire la quête secondaire, vous allez devoir aller à... mince, comment elle s'appelle la zone? Foi de Stanton, je crois que c'est ça en français. Et donc à la fois de Stanton, vous avez aussi quelqu'un qui s'appelle Rooster Booster qui vous loot le kit de 2 Occident que j'ai actuellement sur moi là, qui est un très bon kit de 2. Mais vous avez aussi un petit Torque qui s'appelle Torque encore plus dégoûtant et c'est lui qu'on va aller tuer pour nous loot le Flacker. Il le loot assez facilement, j'ai dû le farm 2 fois avant qu'il me le loot. Donc soit j'ai eu beaucoup de chance, soit il le loot très facilement. Je sais qu'il y a pas mal de mobs comme ça qui lootent facilement et d'autres qui le lootent forcément moins facilement. Donc je vais vous montrer là encore une astuce pour optimiser votre temps et aller sur la zone le plus rapidement possible. Vous allez aussi pouvoir buter Rooster Booster sur votre passage. Et vous allez voir que c'est très simple. Pour une question pratique, là pour le coup je ne vais pas utiliser le Flacker, je vais l'utiliser tout à l'heure contre Iwajira pour vous montrer tout son potentiel. Mais là contre des mobs qui gesticulent dans tous les coins, je vais plus utiliser la Fire.
pour le coup. Donc là vous allez passer sur le côté, double jump jusqu'ici, tomber ici et ensuite vous allez tomber dans les ventricules. D'ailleurs il y a un easter egg qui est pas loin d'ici, je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale que je ferai pour les easter eggs en fait de The Pre-Sequel. Il y en a une qui est en préparation, ne vous en faites pas pour cela. Donc vous allez ensuite sauter là-dessus, c'est très important de suivre le chemin que je vous montre là pour optimiser votre temps une fois de plus. Vous allez sauter sur le toit d'ici. Vous allez double jump en direction de Rooster Booster qui est juste là-haut. Et vous allez dash avec Athena dessus. Hop, et puis ensuite vous allez allumer ce petit coco là. Voilà. Voilà, donc vous le tuez. Donc il m'a rien loot, hein, LDR, comme d'hab, de toute façon. J'ai beau le farm, il ne loot rien. Et ensuite, la petite bestiole qui nous intéresse, elle est là-bas. Donc elle va pop en fait de ce container là. Il va falloir la tuer pour qu'elle nous loot le flacker, tout simplement. Donc la quête secondaire va vous amener ici, vous allez faire vous allez devoir faire 2-3 petits trucs, notamment au-dessus là. Et ensuite voilà, ça sera tout bon, vous allez juste devoir buter le mec. Donc voilà, donc c'est le torque encore plus dégoûtant là qui nous loot le flacker. Hop, on va le tuer. On va lui balancer ça, histoire de buter les autres là. Là. Et voilà. Tac, donc il ne me l'a pas loot. Donc voilà, donc c'est le torque encore plus dégoûtant qui vous loot le flacker. Donc je vais présenter là maintenant le Major Tom, et comme je vous l'ai dit en fin de vidéo, je vais aller contre Iwajira pour vous montrer tout le potentiel, en tout cas pour moi, du fusil à pompe. Le fusil à pompe en lui-même est très bon, mais avec le spray qu'il propose en fait, il est vraiment compliqué à utiliser. Et je trouve que c'est clairement, c'est clairement plus optique d'utiliser avec le combo Flak Nukem. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, c'est clairement plus simple en fait, je pense. Après, c'est comme tout à chacun, mais moi personnellement, je pense que c'est plus simple de l'utiliser comme ça. Donc on va s'enfuir rapidement de la zone, je vais pas perdre mon temps avec eux. Hop, tac, on lance une grenade, voilà, on va tirer, tant. Très marrant, voilà. Du coup, on va aller à Concordia maintenant, et sur le chemin de Concordia, je vais vous expliquer comment avoir le Major Tom, tout simplement. Ouais, donc le Major Tom, je vais le prendre en main d'ailleurs, c'est plus simple, plus convivial, plus sympa. Donc le Major Tom, ah bah non d'ailleurs je suis bête, je vais rester là. Major Tom il est disponible, il n'est pas pardon disponible en farm, c'est uniquement en World Drop que vous pouvez l'avoir, soit dans le grinder ou alors dans les vending machines, vous pouvez pas l'avoir ailleurs. Il est disponible dans tous les éléments et en tous les préfixes, je pense que le meilleur préfixe pour celui-ci c'est le préfixe Flying, je crois, qui augmente donc la vitesse de vos balles, parce que c'est un petit peu l'inconvénient de dalle, la vitesse de collective n'est pas très optique. Moi je vous conseille avec le Major Tom, c'est comme je jouais à l'époque avec le Viruk, vous prenez pas en compte en fait les balles qui spraient sur le côté, mais uniquement celle du milieu en fait. C'est uniquement celle-ci en fait que vous allez devoir, oula, je connais pas ça, que vous allez devoir prendre en compte, parce que c'est celle-ci qui va deal pas le plus de dégâts, mais voilà quoi. Si jamais par contre vous êtes face à un groupe d'ennemis qui est assez important et assez regroupé MDR, vous allez pouvoir faire un maximum de dégâts contre eux. Donc ouais, comme je l'ai dit, il est disponible en tous les éléments, feu, cryo, etc. Personnellement moi, comme je joue avec ma Athena, j'aimerais bien l'avoir en feu ou en électrique pour pouvoir gagner des stacks de milestone avec. Ça va me faire extrêmement mal, pardon, putain j'ai galéré là. Et donc voilà, donc vous pouvez voir que c'est un fusil d'assaut somme toute très classique, hein, sa particularité, moi personnellement je trouve qu'il casse pas de 3 pattes à un canard. Mais par contre comme je vous l'ai dit, avec une Athena élémentale et un Major Tom en feu électrique à mon avis, il doit être pas mal, ainsi qu'avec le préfixe Flying, pardon. Ça, à mon avis ça peut être pas mal du tout. Donc voilà pour Major Tom. Donc voilà, petit Major Tom qui a d'ailleurs un très beau skin, je le trouve très joli son skin. Des taches de peinture comme ça en spray, je le trouve très sympa. Donc maintenant on va aller buter Iwajira avec le Nukem et le Flacker, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est 2 items d'orgue bien entendu, on va y aller full bourrin. Ça va être très marrant et vous allez voir que ça fait énormément de dégâts en fait, mais il y a quand même une certaine prise en main avant de pouvoir maîtriser le combo Flak Nukem. Parce qu'il faut savoir où tirer, quand tirer, etc. Il faut prendre en compte aussi la vitesse des balles du flacker qui sont extrêmement lentes, il n'y a même pas de balles en fait, hein. C'est clairement de la DCR en fait. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de balles, mais mine de rien ça avance légèrement, ça reste pas statique en fait face à vous, ça avance un tout petit peu avant qu'il n'y en ait plus. Et c'est d'ailleurs avec cet avancement là qu'il faut en profiter pour viser les points critiques. Hop.
Tac tac tac. Là pareil sur le flaqueur, je vous conseille le préfixe intense qui augmente vos dégâts en coup critique. Du coup bah, ça va être encore plus efficace sur des ennemis qui ont des énormes coups critiques, je pense notamment à Iwo Jima ou encore à la sentinelle Empyrène. Ça va être encore plus simple en fait de les buter, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ouais, je vous conseille le préfixe le préfixe intense du coup. Non, j'allais dire que le n'importe quoi. J'allais dire que le flaqueur était disponible dans tous les éléments, mais non, c'est un tort donc non. Mais vous allez voir que c'est pas pour autant qu'il ne darne pas très très vite. Bien au contraire, il est extrêmement puissant. Hop, je vais racheter une munition de pompe, voilà. Que l'ennemi soit équipé d'un gros bouclier comme la sentinelle invincible, et je parle pas de l'empyrène, je parle de la sentinelle, celle qui a toutes ses pattes et compagnie qui saute de partout là, qui a mine de rien un bouclier qui est relativement important. Avec le combo Flak Nukem, vous allez down son bouclier à une vitesse qui est juste folle en fait, genre ça va clairement le shred, c'est le mot, hein, ça shred absolument tout sur son passage, c'est extrêmement puissant. Et je rigole même pas, hein, genre c'est vraiment trop puissant quoi. Ah, par contre j'ai complètement fait ma descente, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pas pris feu d'ailleurs? What the fuck, il never mind. Donc voilà, donc il faut passer par là pour aller voir Iwo Jima. De toute façon j'ai fait une petite vidéo juste avant là. C'est d'ailleurs dans cette vidéo là que j'ai look le Major Tom dans le grinder. Donc voilà le petit Iwo Jima easter egg de Godzilla. Allez, allez, allez. Voilà, donc il va cracher 3 fois, là maintenant il va cracher cette petite boule là. Voilà. Maintenant on va reculer un maximum en fait pour éviter que les loots aillent dans la lave tout simplement. On va essayer de faire en sorte de le ramener juste sous la sortie là, en dessous, voilà. Maintenant on va faire en sorte qu'il prenne l'aggro, on va tirer, on va swap. Là par contre je vais fail. Voilà. Là par contre je fais de mon truc. Voilà, donc là vous voyez que les dégâts sont décuplés en fait. Et c'est ça en fait qui est juste complètement pété. Donc avec Iwo Jima, il va falloir essayer de se coller un maximum à lui. Par contre je galère vraiment. Voilà, donc il faut se coller un maximum à lui pour faire en sorte que les DCA soient à l'intérieur de lui quand vous swappez sur le Nukem en fait. Il faut vraiment être collé à lui. Mais le désavantage c'est que voilà, en fait, c'est qu'il vous tombe en 2-2 avec ses attaques au corps à corps. Là ça devrait le faire normalement, je vais pouvoir m'en sortir. Voilà, nickel. Oh bah rien d'autre, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose. Enfin bref, donc voilà, vous avez vu l'utilité du flaqueur, mine de rien. Ça rigole pas du tout. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne négligez pas le flaqueur. Il pourrait vous sortir de situations dans lesquelles vous êtes bloqué. Je pense notamment à certains boss que vous n'arrivez pas à faire parce qu'ils sont soit trop durs, soit trop durs, ou alors qu'ils ont trop de santé et que du coup vous tombez vous trop vite, etc. Le flaqueur peut vraiment vous sortir de ce genre de situation là, moi je sais qu'il m'a beaucoup aidé, donc faut vraiment pas le sous-estimer, au contraire. Il faut l'essayer hein, de toute façon, même si vous n'aimez pas le combo, essayez-le, ça coûte rien, ça mange pas de pain comme on dit. Donc voilà pour ce qui est du flaqueur, et voilà donc pour ce qui est de la vidéo concernant ces deux armes là, donc qui sont le flaqueur et le Major Tom. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris 2-3 petits trucs sur Borderlands The Pre-Sequel. Et puis bah voilà, moi je vous dis à la prochaine et ciao.